Tu donnes à manger à tes poules, mais ils ne grandissent pas bien. La ponte est faible, les animaux restent maigres malgré tes efforts. Le problème n'est pas toujours la quantité. Le problème, c'est souvent le manque de protéines. Aujourd'hui, je vais te révéler toutes les sources de protéines disponibles en Afrique, même celles que beaucoup d'éleveurs ignorent. Des solutions locales, des solutions économiques, des solutions efficaces. Reste jusqu'à la fin parce que certaines de ces sources peuvent transformer ton élevage. Avant de parler des aliments, comprendre d'abord ceci. C'est quoi une protéine? Les protéines, ce sont les matériaux de construction du corps de l'animal. Sans protéines, pas de croissance, pas de muscles, pas de ponte. Avec une bonne protéine, vous aurez une croissance rapide, une bonne santé et une production élevée. Maintenant, entrons dans le concret. Voici les vraies sources de protéines que tu peux utiliser ici en Afrique. Les sources protéiques végétales. Soja, roi des protéines. Si tu veux booster ton élevage, commence par le soja. Parce que le soja est très riche en protéines, 40 à 45%, excellent pour la croissance et la ponte. Toujours grillé ou cuit avant l'utilisation. Tourteau, facile à trouver, bonne source de protéines. Mais attention, il y a les risques de moisissure, aflatoxine, donc il faut faire très attention. Le tourteau de coton très utilisé en Afrique. Ses limites, c'est qu'il est à utiliser avec modération à cause de la toxicité possible. Les pois d'Angola, niébé, bonne alternative locale accessible aux petits éleveurs. Mais les protéines végétales ne suffisent pas toujours. Voici les sources les plus puissantes. Sources protéiques animales. Farine de poisson super puissante. C'est l'un des secrets des éleveurs performants. Très riche en protéines, améliore la croissance et la ponte. Les asticots, protéines gratuites. Facile à produire dans votre élevage. Beaucoup négligent ça, pourtant c'est une mine d'or. Très riche, le coût presque nul. Les escargots broyés, bonne source alternative. Maintenant, voici les sources que presque personne n'utilise correctement. Les feuilles et protéines non conventionnelles. Il y a moringa, très riche en protéines, stimule la ponte. Feuilles de patate douce, accessible, bon complément. Les feuilles de papaye améliorent la digestion plus la santé. Les drèches de brasserie, résidus de bière, bon apport protéique. Maintenant, tu as les sources, mais si tu ne sais pas les utiliser, tu perds tout. Comment bien utiliser les protéines? Un bon aliment doit être équilibré. La règle, c'est de ne jamais utiliser une seule source. Combiner source végétale plus source animale, adaptée selon l'âge. Les besoins en protéines, poussin 20 à 22%, croissance 18 à 20%, pondeuse 16 à 18%. Ce sont des marges de besoins que nous vous avons donné dans cette vidéo. Donc, vous pouvez tenir compte de ça pour pouvoir élaborer vos différentes formules. Maintenant, les erreurs qui détruisent ton élevage. Les erreurs à éviter absolument. Donner seulement du maïs, ne pas traiter le soja, c'est très dangereux. Utiliser les aliments moisis. Manque de protéines animales. Mauvais dosage. Si tu évites ces erreurs, tu es déjà devant 80% des éleveurs. Astuce pro. Mélange simple et très efficace. Maïs plus le soja plus arachide plus le poisson. C'est ce type de combinaison qui donne des résultats visibles rapidement. L'éleveur qui comprend les protéines contrôle la croissance, contrôle la ponte, contrôle ses revenus. Tu n'as pas besoin d'être riche, tu as besoin de connaissances. Si cette vidéo t'a aidé aujourd'hui, abonne-toi, partage, c'est la meilleure manière de nous soutenir. Commente protéines et si tu veux des formules complètes, j'ai des guides professionnels disponibles pour vous. Alors, merci de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo.